Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et dans la dernière vidéo que j'avais fait, où j'avais parlé, j'avais fait un récapitulatif de la première journée de Ligue 1. Ça vous a beaucoup plu au passage, donc je suis content, je vous en remercie. Et vous m'avez pas mal sollicité pour faire, beaucoup de youtubeurs l'ont fait, et me disaient, vas-y, fais-le Vince, fais ton classement pour la saison qui arrive. Ouais, sauf que moi, je trouve que c'est beaucoup trop chaud à faire. Ah oui, bon, après voilà. Puis en plus, tous les classements se ressemblent, parce qu'on va dire, ouais, mais Paris va être premier, Lyon deuxième, patati patata. Et puis, c'est con parce qu'on sait pas dans une saison ce qui peut se passer. Selon les joueurs blessés, selon une polémique, selon une Coupe d'Europe qui se passe bien ou qui se passe mal. Une Coupe d'Europe qui soit qui t'épuise, soit qui te donne des ailes, qui te fait pousser des ailes. Des surprises. Une relégation surprise. Quelqu'un sur le podium, un club sur le podium complètement surprise. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi j'ai eu du mal à... J'ai essayé, j'arrivais pas à faire tout seul. Je suis désolé, j'y arrivais pas. Du coup, j'ai chopé un simulateur. Et en fait, sur ce simulateur, il y avait toutes les journées de Ligue 1, sauf la première, là, qui était faite. Et du coup, sur toutes les journées, j'ai, en gros, mis mes scores. Genre là, je sais pas, Lyon-Saint-Etienne, je sais pas, victoire de Lyon, Paris-Brest, victoire de Paris, je sais pas, Montpellier-Rennes, victoire de Rennes, Dijon-Toulouse, match nul. Enfin bref, chaque journée, j'ai mis les résultats. Au pif, enfin au pire, enfin. En réfléchissant au club, comment sont les clubs en ce moment. Et même à la fin, il y a des trucs, je dis, à la fin, est-ce que lui il peut se reprendre au dernier moment, machin, genre Toulouse, je vois mal, je vois bien galérer, puis il se reprendre vers la fin, des trucs comme ça. Enfin, j'ai fait, voilà. Je l'ai fait au feeling un peu. J'ai pas trop réfléchi non plus. J'ai juste fait selon mon instinct et comment sont les clubs. Donc ça donne un classement assez original. Et vous allez me dire qu'il manque peut-être d'objectivité vu comment j'ai choisi les matchs. Mais je vous mettrai le lien alors du site dans la description. Comme ça, vous ferez vos simulations et vous me les filerez. Vous me direz vous mettrez en commentaire votre classement que ça a fait avec la simulation ou votre classement sans simulation. Donc en plus, c'est un site qui s'appelle OM Passion. Enfin, OM Passion. C'est un truc d'un site de Marseille qui fait ça. Alors écoutez, moi je trouve que c'est le site où c'est le plus simple à faire. Je vous le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez le faire vous aussi. Donc mon classement, qu'est-ce qu'il donne? Quand je l'ai vu, j'ai fait mais non. Alors j'ai dit ouais, vous allez me le dire qu'il y a des trucs que j'ai pas été objectif. J'ai fait à l'instant, j'ai parlé avec le cœur. Mais si ça donne ça, on sait jamais. Bon, il y a des trucs que j'aurais pas mis de moi-même. Voilà, autant sur les premières places que sur les relégables, il y a certains clubs que j'aurais pas mis de moi-même. Mais en faisant ce truc, je trouve que c'est plus naturel et c'est un classement moins original qui va pas ressembler à ceux de tout le monde quoi. Donc, je vais commencer. Donc, moi, cela donne 20e place, Amiens. Bon, Amiens, je les aurais mis. Parce qu'honnêtement, Amiens, je les sens pas assez solides pour cette saison. 19e. Alors, je vais mettre même les points. Amiens, 12 points. C'est un peu assez spécial. Donc, Amiens, 20e, 12 points. 19e, Nîmes, 23 points. Bah, après, je les aurais mis aussi. Ensuite, c'est au niveau des 18e que là, alors j'ai peut-être pas fait attention, je les ai négligés. On verra. J'espère pour eux que ça sera pas le cas. Mais c'est pas eux que j'aurais mis à cette place-là, c'est ceux juste derrière. Et ben moi, ça m'a donné Nice, 18e, avec 28 points. Je pense pas qu'il soit classé comme ça. J'aurais plus mis celui-là qui est devant, là, 17e, Dijon, 32 points. J'aurais plus mis Dijon. Moi, j'aurais bien vu Dijon, Nîmes, Amiens. Mais le score me donne ça. J'ai peut-être vraiment négligé Nice, ou je les ai peut-être sous-estimés. Bref, voilà. Ça m'a donné ça. Ensuite, 16e avec 35 points, Nantes. Alors Nantes, c'est pas étonnant. Nantes, je les sens fragiles cette saison. Ils sont extrêmement fragiles. Même s'il y a maintenant Gourcuff qui est arrivé, tout ça en entraîneur, je sais pas. Il y a un chantier qui me paraît toujours compliqué dans ce club. Mais bon, je les vois quand même, enfin, je voyais, enfin, ça m'étonne pas non plus, mais je les vois légèrement plus haut normalement. Mais voilà, mon classement avec la simulation fait ça. Selon les scores que j'ai marqués. Angers 15e. Bah Angers, de toute façon, ils vont un peu faire du mal un peu dans ce bas du classement, mais je les vois pas trop inquiétés. Donc Angers 15e, 36 points. Toulouse 14e, 37 points. Alors Toulouse, quand j'ai fait les simulations, j'avoue que j'aurais fait perdre pas mal de matchs au début de la saison. Et je dis, je sais pas, en fin de saison, je les vois avoir de la reprise.
de la hargne, de dire merde, on veut pas descendre. Donc je sais pas, ils sont du coup ils ont été 14e, 37 points. Metz, 13e, 40 points. Metz solide quand même, je pense que ça pourrait être du solide. Match un peu dérangeant, ça peut être le match piège. Donc voilà. Metz 13e, 40 points. Ensuite, Bordeaux 12e, 41 points. Alors Bordeaux, je les vois faire une saison catastrophique. Ça m'étonnerait même pas qu'on les voit mais vraiment jouer le maintien. Et là, ils sont tombés 12e parce que je dis aussi, ils vont avoir des relents de fierté par moment. Puis t'entends, ça sera un match piège. Voilà. Mais ils sont tombés du coup quand j'ai fait les compos comme ça. Parce que voilà, grâce à tout ça, quoi, au fait que ça peut être. De temps en temps, il peut y avoir un peu la fierté qui revienne. Tout ça, peut-être que vers la fin de saison aussi, ils peuvent se réveiller, je sais pas. Mais je les vois pas faire une bonne saison, hélas. J'aimerais bien qu'ils soient plus haut, mais voilà. Et même, mais ça m'étonnerait même pas qu'ils soient plus bas. Donc moi, ça me donne 12e Bordeaux, 41 points. Ensuite, 11e, avec 45 points. Montpellier. Ouais. Montpellier, alors pourquoi? Moi, je trouve qu'ils ont été très forts la saison dernière. Mais c'est qu'en fait, et là, ça commence à être un peu dans ma logique. Il y a des clubs que je vois très forts cette saison. Et des clubs qui seront plus forts que Montpellier. Je vois vraiment la Ligue 1 augmenter en niveau. Il va y avoir plein de clubs qui vont tous se poser problème entre eux. Et ces clubs-là se trouvent entre la 10e et la première place. Je vais vous les citer. Le 10e, ça sera Strasbourg avec 53 points. Pourquoi Strasbourg est arrivé là selon mes simulations? Parce que Strasbourg, il y a toujours du talent. Il y a le public qui est derrière. Il y a un truc. Strasbourg, c'est du solide. C'est du solide, Strasbourg. Il y a toujours des bons joueurs. Moi, ça m'étonne pas de les voir dans le haut du classement. Et ça sera des matchs où un gros club va potentiellement, un Paris Saint-Germain ou un Lyon peut potentiellement perdre face à un Strasbourg. Et là, Strasbourg récupère des points intéressants. C'est ce qui fera la différence, contrairement au petit club. C'est que Strasbourg, ça reste un petit club, même si ça reste un bon club français, évidemment. Mais ça reste un des petits clubs qui peut faire chier les gros et qui a l'avantage sur les autres petits clubs qui jouent plus le bas du tableau, et de pouvoir de temps en temps faire chier un gros et récupérer des points précieux contrairement aux autres. Ensuite, 9ème, j'ai mis Brest. Ça a donné Brest 62 points. Et pourquoi vous allez dire, mieux? Je sais pas pourquoi, j'ai aperçu des matchs de cette équipe. Et je sais pas, il faut une surprise cette saison. Il va y avoir des surprises. Pour moi, Brest peut être une équipe surprise cette saison, qui va faire chier tout le monde. Ils viennent de revenir en Ligue 1, tout ça. Ça peut être une équipe c'est une équipe qui a du talent, c'est une équipe bretonne. Alors il y a peut-être le cœur qui a parlé, parce que j'aime bien les équipes bretonnes, ça fait toujours marrer, j'aime bien ces clubs-là. Généralement, j'aime bien côté Guingamp, j'aime bien Rennes, j'aimais bien Lorient. Alors moi, peut-être que c'est pour ça que quand il y a eu des simulations de match, j'ai eu tendance à les mettre en mode fait chier tout le monde, en match nul ou gagné. Donc voilà. Ensuite, 8ème, je vais me faire pourrir. Et je m'entendais à ce qu'il soit plus haut dans ce classement, tu vous voyez, mais bon. Saint-Etienne, 63 points. Pourquoi? Vous allez voir tous ceux d'au-dessus. Saint-Etienne, alors après j'ai un abonné qui est pour Saint-Etienne qui me dit ouais, il faut pas les sous-estimer Saint-Etienne et tout. Non, mais de toute façon, ça joue, contrairement aux autres clubs, ça joue pas à grand chose. Mais ça m'a donné ça, Saint-Etienne, 8ème, 63 points, 1 point de Brest et 3 points des deux autres au-dessus. Voilà. Donc à 3 points du 6ème. Mais après, pour moi, ça reste très fort Saint-Etienne. Mais pour moi, ce qui est au-dessus, ça peut être plus fort. Ouais. Qui est au-dessus? Là, je vais faire plaisir à l'internaute parce que je trouve que ce serait un très bon classement. Et même, j'irais peut-être un peu plus haut, pourquoi pas. Moi, je vois le stade de Reims, c'est 7ème avec 66 points. Voilà. Donc, ça me donnait ça. Moi, quand j'ai fait les simulations, j'ai souvent mis Reims faire chier son monde. En mode match nul. En mode, allez, on bat un gros de temps en temps. Voilà. Je leur ai mis des caguettes face à un petit club. Voilà, je crois que à un moment donné, j'ai dû le faire perdre face à Amiens ou Dijon. Mais à contrepartie, faire des matchs nuls face à des gros. Ou gagner un gros ou un club haut du tableau. Elle a été solide cette équipe la saison dernière, elle a quasiment pas changé.
C'est une confirmation et je pense que ça va s'installer dans le haut du tableau. Donc voilà. Bon, maintenant on attaque de la 6e à la première place. Vous allez dire, Vincent, tu n'as pas été objectif quand tu as fait ça. Ben peut-être bien. Mais après, il y a des trucs que je vous jure, quand je notais les matchs, des fois j'essayais de faire ça à l'instinct et de me dire, à cette période de la saison, la Coupe d'Europe va fatiguer. Ah, il y a potentiellement ce club qui joue en 8e. S'il se fait virer, ça va peut-être lui mettre un coup de mou derrière, donc automatiquement il va enchaîner peut-être des matchs nuls ou des défaites. Il y a ça aussi que j'ai pris aussi ces facteurs-là. Vers telle et telle journée, voilà, j'ai fait aussi comme ça. C'est pour ça que ça donne un classement un peu bizarre. Et donc voilà. Et après j'ai essayé d'expliquer un peu comment j'ai fait, mais après évidemment il y a des choix de cœur. Des fois quand je savais pas quoi choisir, eh ben honnêtement je prenais l'équipe que je préférais. Quand je savais pas quoi choisir, voilà, quand j'avais un doute que j'arrivais pas à me dire voilà, soit quand j'avais vraiment un doute que je faisais, des fois je vous dis je calculais selon la saison, la période de la saison, les matchs de Coupe d'Europe, les machins, tout ça, les formes qu'il y a en ce moment aujourd'hui. Comment sont les clubs aujourd'hui? Bon, ils seront certainement pas pareils au mois de mars ou je sais pas quoi. Mais j'ai essayé quand j'arrivais pas à trouver tous ces données-là, je mettais soit le match nul ou je le faisais au coup de cœur. Donc voilà. De toute façon, faire un classement, c'est compliqué. Sur 38 journées, il peut se passer tellement de choses. C'est compliqué. Bref. Moi, le 6e, c'est Marseille, 66 points. Alors, Marseille, c'est un cas très compliqué. C'est un cas aussi, ça se trouve, ils vont être beaucoup plus haut. Pierre Ménez, ils avaient mis 3e au classement. Pierre Ménez avait mis Paris, Lyon, Marseille. C'est pas déconnant, mais il y a quand même des sacrées lacunes qui feront que, pour moi, il y a vraiment des clubs au-dessus et même en dessous là de mon classement à moi. Enfin, même un Reims, un Saint-Etienne peut potentiellement être au-dessus de Marseille au classement. Ce serait pas volé. Pourtant, Marseille, c'est un gros club, ça devrait, comme je vous dis, ça devrait être plus haut au classement. La logique, je vous dis, comme disait Pierre Ménez, un Paris, Lyon, Marseille, ça devrait être ce qui devrait être en Ligue 1. Et c'est ce qui aiderait le football français à progresser. Mais bon, si Marseille n'est pas en forme, comme je dis, à ce moment-là, d'autres clubs vont peut-être prendre la place sur la durée. Donc ce sera les clubs au-dessus. Donc voilà. On verra. Mais après, c'est compliqué. Bon, alors après, c'est une surprise parce qu'il c'est vraiment, ça a donné un bordel pas possible. Et c'est là que j'ai peut-être, je vous avoue, manqué d'objectivité sur les trucs. Mais bon, on va le retenir ce classement, on sait jamais, on sait jamais. Peut-être que j'ai eu le nez creux en notant ces matchs. Je vous dis, je vous mettrai le lien, vous ferez vos simulations. Je trouve que c'est encore mieux comme ça que de faire un classement bêtement, dire oui, machin, lui il est tout le temps premier, lui il sera tout le temps deuxième. Non. Faites vos simulations de matchs comme ça, c'est vachement mieux, je trouve. Je vous mettrai le lien, vous le ferez. Du coup, en 5e place, Monaco, avec 70 points. Alors Monaco, de moi-même, il serait 3e, ça serait pas impossible. Voilà, Monaco, même si là, le dernier match contre Lyon, ça n'a pas été flamboyant, il y a quand même des bons joueurs. Ils vont recruter Ben Yedder. Apparemment, ils sont même sur Icardi. Monaco, il y a toujours des joueurs de fou. Monaco, c'est pas sous-estimé. Monaco, ça pourrait même être 2e. Regardez, une fois, ils ont bien arrivé à piquer le titre à Paris. Tout est possible que Monaco, ils peuvent te sortir des joueurs de fou. Ils peuvent te recruter n'importe qui, t'as l'impression, dans le monde, des fois. Un joueur qui a un grand joueur, super connu, qui a un coup de mou dans un grand club, il va à Monaco, il se refait une santé, il repart. Mais il peut repasser par Monaco potentiellement. Ils ont les moyens. Et Monaco, tu vois, la vie doit être agréable là-bas. Enfin, elle est sûrement agréable, la sécurité, tout ça. Bref. Donc ils peuvent faire venir un peu qui veulent. Donc pour ce potentiel joueur, tout ça, oui, bien sûr qu'ils sont logiques dans le classement. Après, là, je sais pas. Des fois, j'aurais fait donner des cagades. Et du coup, moi, dans ce classement de simulation, il est 5e. Et moi, je les aurais peut-être, dans ma tête, je les aurais mis un peu plus haut. J'aurais hésité entre la 3e et 4e place pour Monaco, pour moi. Ouais. Bref, ensuite, 4e. Lille, 74 points. Lille, qui a fait un super recrutement. Malgré qu'ils soient fait piller, ils ont perdu Thiago Mendes, Koné, Pepe, tout ça. Ok. Mais ils ont recruté intelligemment derrière. C'est vrai que la Coupe d'Europe peut les fatiguer, la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien en poule. Au pire, être reversant en Europa League. Je pense que c'est le minimum qu'ils peuvent faire, si ce n'est mieux. Ils ont recruté intelligemment derrière.
Ils ont des infrastructures, ils ont un stade qui est sympa, qui est plus que magnifique même. Enfin, Lille est un club, j'ai toujours dit, qui a le potentiel de rester dans le haut du tableau. Et peut-être qu'ils sont sur une bonne lancée. Moi, je crois à ce club. Et moi, dans le classement, j'aurais hésité entre les mettre vraiment. Bah voilà. Moi, de toute façon, la troisième place, j'aurais fait de moi-même le classement. C'est pour ça que j'arrivais pas à le faire, ce classement, de toute façon. Je les aurais mis entre la troisième et quatrième place et je savais pas quoi mettre. Bref. On va passer à la troisième place. C'est là qu'il y a des surprises. C'est n'importe quoi. Vous allez dire, ça fait n'importe quoi. T'as juré avec le cœur, tout ça. Même là, c'est n'importe quoi. Troisième. Oh, vous devez commencer à savoir qui c'est maintenant. 85 points. Rennes. Mais Rennes, ça fait longtemps que j'y crois en ce club. Ça fait longtemps. Et je me dis, ok, aussi, ils perdent des joueurs. Mais derrière, ils retrouvent toujours du beau monde. Ils recrutent intelligent. Et je me dis, est-ce que ça serait pas enfin la saison de Rennes? Putain. L'année dernière, pour moi, ils sont dépucelés. Ils ont gagné la Coupe de France face à Paris. L'année dernière en Europa League, ils ont tout simplement fait des super matchs contre le BT Séville, même contre Arsenal. Et si c'était là leur saison, de faire leur trou et de percer? C'est pour ça que j'ai eu tendance à leur faire gagner des matchs dans la simulation. Et bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je les aurais pas mis, moi perso, je les aurais mis plus 6ème, 7ème. Et encore, pour moi, un Rennes peut passer à Marseille. Mais pourquoi pas? Il y a un état d'esprit dans ce club sur plusieurs années. Alors après, moi je vous dis, bien sûr, j'ai des amis qui sont pour ce club. Puis j'ai toujours, je dis, vu les joueurs de fou qui nous forment, tout ça, il y a toujours des joueurs sympas qui sortent. Et c'est un club qui est là, et c'est un club que j'aimerais voir un peu plus briller un jour. Et pourquoi pas cette saison? Pourquoi pas une surprise? Voilà. Bon. Allez, on va passer à la deuxième et première place. Alors là, c'est pas du tout ce que tout le monde dit. J'ai peut-être manqué d'objectivité, mais je vais expliquer 2-3 trucs. Donc deuxième, Paris 95 points, premier Lyon 96 points. Et quand j'ai vu ça, j'étais persuadé en faisant mes scores d'avoir fait plus gagner Paris que Lyon. Mais j'ai quand même osé. Alors, j'ai quand même osé faire gagner Lyon contre Paris une fois, parce que là, on y arrive souvent. Parce que les deux confrontations Paris-Lyon, et c'est ça que ça a dû faire la différence, j'ai fait le premier match, j'ai fait match nul, et j'ai fait une victoire au match retour. Voilà, j'ai osé. Ouais, voilà, oui. Mais on le fait à chaque fois, on arrive à leur faire quelque chose. Je me dis, l'effectif de Lyon change et tout. Et il y aura plus de discipline. Bon, il y aura des cagades, bien entendu. Paris continuera son parcours de fou. Après, quand vous regardez ce classement, il y a un point d'écart. Bon, dans la vérité, c'est sûr, la logique voudrait que ça sera Paris premier, évidemment. J'aurais fait le classement de moi-même, j'aurais mis Paris premier et Lyon deuxième, évidemment. Avec genre, allez, 6-7 points d'écart, ce qui aurait été déjà bien. Mais bon, peut-être que c'est pas déconnant. Pourquoi pas? Imaginez le Lyon de l'année dernière. Finalement, battez tous les gros. Là, il y a plus de discipline. On va voir contre Angers ce que ça va donner. Si Lyon gagne contre Angers, c'est peut-être un signe qu'ils vont enfin ne plus sous-estimer les petits clubs et avoir la discipline, finalement. Et donc, si on fait les mêmes matchs que l'année dernière de gagner les gros, et qu'en plus on tient contre les petits, ben finalement, ça fait cumuler des points. Un championnat, c'est juste des points. Donc si on garde cette qualité de battre les gros, et que on arrive maintenant à battre les petits, ben pourquoi pas, finalement. Et moi, du coup, ça se joue sur les deux confrontations entre Paris et Lyon. Donc imaginez, c'est ce qui se passe. Pourquoi pas? Rien n'est impossible dans le foot. Après, je vous le dis honnêtement, j'aurais fait le classement. Rennes n'aurait pas été troisième, ils auraient été plus 6-7e. Et Paris aurait été premier. Mais quand je vois ça, et quand j'ai fait les matchs, sur le coup, j'en suis pas rendu compte. Je me suis dit, dans ce que j'ai fait, j'ai souvent fait gagner Paris. Je crois que j'ai dû les faire perdre 2 fois. Lyon, pareil, je sais pas comment ou alors j'ai vraiment oublié de faire perdre Lyon. Je sais que je les ai fait perdre une ou deux. J'ai dû les faire perdre 2 fois aussi, Lyon. Donc ça joue vraiment sur les deux confrontations Paris-Lyon. J'ai dû les faire. Enfin, j'aurais fait faire des matchs nuls et 2 défaites et des. Bon, après Lyon, on est je sais pas, je peux pas l'analyser cette équipe de Lyon encore. Bref, voilà, ça donne ça mon classement.
Donc voilà. Ça va vous faire rire. Mais c'est pas grave. C'est drôle. Et au moins, ça change de personnes qui se mouillent et que tu mets automatiquement Paris premier, Lyon, puis le troisième, voilà, Monaco, ou Lille, ou, voilà, ou Marseille. Ben non, il y a un Rennes qui se glisse là, un Lyon champion. Écoutez, même si c'est pas ça, c'est pas grave. Ici, c'est le cas. Si c'est voilà, même si c'est pas que Lyon. Si on retrouve Rennes bien troisième ou Lyon premier, ben on en reparlera de ce match-là, quoi. Voilà. Bref, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce classement. Fake simulation, je vous dis, c'est pas. Là, j'ai pas fait de moi-même. En faisant des simulations de tel match à tel match, j'ai fait lui va gagner, lui va perdre, machin, comme je vous dis. Je vous mets le lien dans la description. Donc faites-moi votre simulation et donnez-moi ce que ça donne. Comme ça, on va bien rigoler. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, si vous avez apprécié ou pas. Oui, le soleil arrive. Voilà, moi, à cette heure-là, il est 19h44. Moi, de mon balcon, ça frappe. Le soleil, il frappe de fou. J'ai les stores à moitié fermés, donc ça vous fait la lumière. Mais ça fait un effet d'optique à la vidéo. Ouh. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à de ce type de vidéo, si ça vous a fait marrer ou pas. Et voilà, n'hésitez pas à faire vos simulations. Voilà, c'est interactif, un peu, c'est rigolo. Donc je veux vos résultats, vous. J'espère qu'il y aura des trucs rigolos à voir. Vous allez voir, vu qu'on n'est pas forcément objectif quand on est supporter, ça peut donner des choses comme ça. Donc c'est rigolo. Et ça change que des trucs trop sérieux. Parce que j'arrivais pas à me le faire dans mon classement. Donc voilà. Bref. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis voilà, j'attends de voir vos classements avec impatience, que ça soit fait avec la simulation ou pas. Mais avec la simulation, je trouve ça vachement plus marrant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.